atteinte à l'état de droit en Guinée, le cas Cellou Dalein Diallo, et le devoir d'un sursaut national. La scène politique guinéenne a été récemment secouée par un incident d'une extrême gravité qui appelle à une prise de conscience nationale. L'ancien Premier ministre et actuel président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, a été empêché de se faire enrôler à Abidjan dans le cadre du recensement administratif à vocation d'état civil et électoral. Cette opération, initiée par les autorités de la transition, visait à établir un fichier électoral fiable et inclusif, censé permettre à chaque citoyen guinéen de participer aux prochaines électorales. Hélas, l'exclusion volontaire et ciblée d'un acteur politique de premier plan met à mal cet idéal démocratique. Une confirmation publique qui glace l'opinion. Ce n'est pas une rumeur. L'intéressé lui-même, dans une déclaration sobre mais lourde de sens, a confirmé les faits. À Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne, où réside une importante communauté guinéenne, Cellou Dalein Diallo s'est présenté dans un centre d'enrôlement comme tout citoyen soucieux d'exercer ses droits civiques. Mais à sa grande surprise et à l'indignation générale, il s'est vu refuser l'accès à l'enregistrement. Aucun motif juridique sérieux n'a été avancé. Aucune notification officielle ne lui a été délivrée. Un silence opaque, accompagné d'une décision lourde de conséquences. Cette exclusion arbitraire, qui n'a d'autre fondement que des considérations politiques, sape non seulement l'image du processus électoral, mais porte atteinte aux principes les plus élémentaires de l'état de droit. En démocratie, nul ne peut être privé de ses droits civiques sans une décision de justice en bonne et due forme. Le droit de vote, tout comme le droit à l'enrôlement électoral, est un droit fondamental, protégé par les lois nationales et les instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée a librement souscrit. Une réaction gouvernementale maladroite et indigne. Euh, Face à la polémique qui a naturellement suivi cette affaire, l'attente d'une clarification rapide, mesurée et institutionnellement responsable était légitime. Pourtant, la seule réponse officielle est venue du ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté. Et ce, dans le cadre d'un forum diplomatique international, un cadre inapproprié pour aborder une telle question qui relève essentiellement du domaine administratif et politique interne. Pire encore, les propos du ministre ont manqué de hauteur. Qualifiés de légers par de nombreux observateurs, ils n'ont apporté ni justification crédible, ni perspective de résolution. Morissanda Kouyaté, au lieu de jouer le rôle de garant de l'image de la Guinée à l'étranger, a livré une réaction empreinte de déni, d'amateurisme et, pour beaucoup, de mépris institutionnel. Une telle sortie n'honore ni notre diplomatie, ni notre République. En agissant de la sorte, le ministre a donné l'impression d'un pouvoir qui n'assume pas ses actes, tout en confirmant par son embarras que l'exclusion de Cellou Dalein Diallo était bel et bien délibérée. Cette situation fait honte aux Guinéens épris de justice, d'égalité et de démocratie. Elle ternit l'image d'un pays déjà meurtri par des décennies de divisions, de violences politiques et d'injustices structurelles. Chache Cellou Dalein Diallo, un homme d'État, pas un ennemi. Quelles que soient les divergences politiques et les rivalités électorales, il convient de rappeler un fait que nul ne peut contester. Cellou Dalein Diallo est un ancien haut responsable de l'État guinéen. Ministre à plusieurs reprises, puis Premier ministre de 2004 à 2006, il a occupé les plus hautes fonctions administratives et politiques de notre pays. À ce titre, il mérite un traitement respectueux, digne de la République. L'empêcher de s'enrôler sans motif clair constitue non seulement un abus de pouvoir, mais aussi un précédent dangereux. Car si un ancien Premier ministre peut être traité de la sorte, alors aucun citoyen guinéen n'est à l'abri d'une exclusion arbitraire. C'est le principe même de la citoyenneté qui est ainsi fragilisé. Le droit n'est plus garanti pour tous, mais devient un privilège réservé à ceux qui sont dans les bonnes grâces du régime en place. Or, c'est justement cette logique de discrimination politique qui a conduit notre pays dans les impasses que nous connaissons aujourd'hui. Ce cycle de représailles, de vengeance institutionnelle et de calculs partisans doit impérativement cesser pour que la Guinée retrouve sa voie.
une fracture sociale en train de se creuser. Cet acte ne se limite pas à une simple querelle entre dirigeants, il porte en lui un signal dangereux qui risque de fragiliser davantage la cohésion sociale déjà éprouvée par l'instabilité politique, la crise économique et le désenchantement généralisé. En ciblant un leader politique d'envergure nationale, le pouvoir envoie un message ambigu à ses partisans, à ses adversaires, mais surtout à l'ensemble du peuple. Le jeu démocratique n'est pas équitable. Dans un pays multiethnique comme la Guinée, où les appartenances communautaires sont souvent instrumentalisées à des fins politiques, de tels actes peuvent être interprétés, à tort ou à raison, comme des actes d'exclusion ciblés, risquant de raviver les tensions identitaires. Ce climat est explosif et il appartient aux autorités d'en mesurer toutes les conséquences. Au lieu de rassembler, l'exclusion alimente la suspicion, le ressentiment et l'instabilité. Elle contribue à affaiblir l'unité nationale, à creuser les fossés sociaux et à réduire l'espace du dialogue politique. Dans un contexte de transition fragile, la Guinée ne peut se permettre ce luxe. Un appel à la correction immédiate de la faute. Le gouvernement guinéen doit prendre la pleine mesure de l'indignation que suscite cette affaire, aussi bien à l'intérieur du pays qu'au sein de la diaspora. Il ne s'agit pas d'un simple malentendu administratif, mais d'un acte à forte portée politique et symbolique. Et dans les symboles, la République se construit ou se détruit. Le refus d'enrôlement opposé à Cellou Dalein Diallo doit être corrigé sans délai. Une reconnaissance publique de cette erreur serait un geste d'apaisement fort, une preuve de maturité politique. L'État ne s'affaiblit pas en reconnaissant ses fautes, au contraire, il se grandit. Laisser cet épisode sans suite reviendrait à institutionnaliser l'injustice, à légitimer l'exclusion et à banaliser l'abus de pouvoir. Cela renforcerait la conviction que les institutions ne sont que des instruments au service d'un clan, d'un groupe ou d'un projet personnel. Ce serait une trahison de l'idéal républicain. Une alerte pour l'avenir. Au-delà de ce cas particulier, cette situation doit nous interpeller sur l'usage que nous faisons de nos institutions. Il est impératif de mettre fin au cycle de vengeance politique qui gangrène notre pays depuis trop longtemps. Les institutions ne doivent jamais servir de bâton de répression contre des adversaires politiques. Elles doivent être au-dessus des conflits, au service de l'intérêt général et garantes de l'égalité entre tous les citoyens. C'est uniquement à cette condition que la Guinée pourra espérer sortir du cercle vicieux dans lequel elle est enfermée. Coup d'État, transition interminable, élections contestées, violence, exil forcé. Le renouveau que beaucoup espèrent ne peut advenir que si les règles du jeu sont les mêmes pour tous. La démocratie n'est pas une guerre, c'est une compétition loyale, dans le respect des règles, des lois et des personnes. Refuser à Cellou Dalein Diallo ou à n'importe quel autre citoyen le droit de participer à cette compétition, c'est tuer la démocratie dans l'œuf. Cherche un devoir collectif de vigilance. En tant que citoyens, nous avons le devoir de rester vigilants. Il ne s'agit pas ici de défendre un individu pour son nom ou son parti, mais de défendre un principe fondamental, le droit de chaque Guinéen à être traité équitablement par l'État, quels que soient ses choix politiques, religieux, ethniques ou sociaux. Le silence face à l'injustice est une forme de complicité. C'est pourquoi nous, membres de la société civile, du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, et de nombreuses autres organisations, condamnons fermement cet acte et appelons tous les citoyens à s'y opposer. Nous invitons également la communauté internationale à rester attentive à ces dérives, qui pourraient compromettre les progrès démocratiques obtenus au prix de tant de sacrifices. La Guinée ne doit pas replonger dans les pratiques autoritaires du passé. Une voie possible vers l'apaisement. L'erreur est humaine. Mais persister dans l'erreur est une faute politique. Le gouvernement dispose encore d'une opportunité de réparer le tort causé à Cellou Dalein Diallo, mais aussi au peuple guinéen tout entier. Une reconnaissance officielle, une explication transparente et un enrôlement immédiat de tous les citoyens sans discrimination constitueraient un signal fort de volonté d'apaisement. Cela permettrait d'ouvrir la voie à un dialogue politique sincère, fondé sur le respect mutuel et non sur la peur ou l'intimidation.
La Guinée a besoin de tous ses fils pour se reconstruire. Exclure, diviser, marginaliser ne nous mènera nulle part. Conclusion, choisir la République ou sombrer. L'affaire de l'enrôlement refusé à Cellou Dalein Diallo est un test pour nos institutions, un test pour notre sens de la justice, un test pour notre maturité démocratique. C'est aussi un rappel brutal que rien n'est jamais acquis en politique et que chaque génération doit défendre la liberté, l'égalité et la fraternité avec fermeté et lucidité. La République ne peut fonctionner à deux vitesses. Si certains sont au-dessus des lois et d'autres en sont exclus, alors ce n'est plus une république. C'est un régime de privilèges, d'exclusion et d'arbitraire. Nous avons le choix. Continuer dans la voie de la division et du mépris, ou rebâtir une Guinée fondée sur l'inclusion, le respect des droits et la justice pour tous. Le moment est venu de faire ce choix pour notre génération et pour celle à venir. Ah, membre ivre du FNDC, NAL, pour la défense de la Constitution.